Bonjour à tous, aussi ceux qui se sont rajoutés, soyez les bienvenus. Je ressens toujours que les dimanches matins, ils ont quelque chose de spécial. Même en tant qu'enfant déjà, j'ai été élevée dans un milieu croyant. Le dimanche matin, je me rappelle que quand je descendais l'escalier, mon papa, dans la cuisine, il avait tout préparé, il avait comme ça la musique chrétienne d'adoration. Et cette atmosphère qui était comme ça imprégnée de mon enfance est toujours encore là en moi. Le dimanche matin, c'est quelque chose de spécial. C'est le moment où Jésus est ressuscité. Ce matin, j'aimerais parler d'un verset biblique, d'un demi, que vous connaissez tous. Chacun d'entre vous le connaît. Quand je dis où il est écrit, la majorité d'entre vous peuvent le dire. Psaume 23, 1. Oui, l'essentiel vient encore. Je n'aurai aucun manque. Ce matin, j'aimerais parler de manque. Des manques, c'est quelque chose de terrible. En français, ça s'appelle manque. Un manque signifie il te manque quelque chose. Quand quelqu'un est dépendant de drogue et n'a pas de drogue, on dit il est en manque. Et si vous avez déjà vu des gens qui sont en manque de drogue et qui n'ont pas leur drogue, c'est quelque chose de terrible. Et pendant que j'étais en prison, quand on attrapait les gens, à l'époque, les drogués, on ne les mettait pas dans un centre de désintoxication, mais on les mettait dans une cellule. Et là, ils étaient pendant 48 heures sans drogue. Moi, j'ai vu des hommes, ils étaient couchés par terre et ils ont pleuré comme des enfants. Ils t'auraient tout donné pour une pilule, pour n'importe quoi. Ils avaient vraiment un manque. Et ils ont uriné, ils ont fait pipi sur eux sans le remarquer. Ils ont tellement crié de douleur. Et en français, on dit ils étaient en manque. En manque, on peut les avoir à 3 niveaux, corporel, de l'âme, ou dans l'inconscient, on peut aussi avoir tout au fond de nous. Il y a certains enfants, ils ont vécu des choses terribles, ils ont des manques, et toute leur vie, ils souffrent de ces manques-là. Si Dieu ne les guérit pas, ils vont souffrir toute leur vie. Je remarquais dans la cure d'âme, surtout les hommes, quand ils n'ont pas eu des sentiments de valeur de leur papa, et ils cherchent des sentiments de valeur que le père n'avait pas donnés dans d'autres choses, leur vie peut être ruinée. Je me rappelle encore, à l'église, il était marié, 2 enfants, le couple était assez difficile, ils avaient des problèmes d'argent aussi, un homme vraiment très très sympa. Quand tu le regardais, tu voyais que c'était un vrai homme. Et un jour, il vient en cure d'âme et il me raconte son père ne lui a jamais fait un seul compliment. Rien n'était assez bien. Et quand il était marié, il pensait maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour que mon père dise enfin « Waouh !» Et son père, c'était un fan de Opel. Et il pensait, maintenant, je vais m'acheter une super voiture Opel. À l'époque, c'était une Omega.
Donc en leasing, il a acheté la voiture et je vais aller chez mon père avec femme et enfants et je vais lui montrer la voiture et il s'attend à ce qu'il dise « Mon fils, t'as réussi ». Et alors il est allé chez son papa avec enfants et femme et enfants. Le père sort, il regarde la voiture. Voilà. Il dit « La couleur est vraiment nulle ». Mais ça, il m'a raconté. Et il s'est effondré. Plus tard, il a atterri en psychiatrie et sa vie a été détruite. Parce qu'il faut aussi payer ce leasing de cette voiture. Et chaque mois, l'argent était tiré du compte et il pensait, j'avais juste acheté ça à cause de mon père pour avoir de la reconnaissance. Et des manques, c'est quelque chose de terrible. Quand on a toute la vie des manques, quand on a en tant qu'enfant un manque de nourriture, on a toujours une drôle d'attitude avec la nourriture. Je peux aussi raconter quand une femme ne peut pas avoir d'enfants, l'accusation est tellement là, tu n'es pas capable d'avoir des enfants. Il y a des femmes, elles sont allées aussi loin qu'elles sont allées dans des cliniques et elles ont volé des enfants dans la clinique. Après, il fallait aller en prison parce qu'elles avaient un tel manque, elles voulaient tellement avoir un bébé. Elles sont dans leur nature, elles veulent avoir un enfant, elles ont tout essayé, elles ont tout fait. Elles sont allées aussi loin qu'elles ont volé un enfant, qu'elles sont allées en prison. Elles n'ont plus pensé quelle douleur elles vont faire à cette maman. Tu penses à ton manque, mais plus au manque des autres. Et les manques, c'est des choses terribles. Je voyais ça aussi en cure d'âme, et c'est souvent, les gens venaient en cure d'âme parce qu'il y avait des manques. Et certains manques sont tellement dans notre inconscient, et les gens réagissent bizarrement dans leur vie à cause des manques. Et maintenant, ce verset biblique-là, il est écrit « Je n'ai aucun manque ». Et maintenant, il vient parce que tu n'as pas assez d'argent, il te donne. Tu as manque parce que tu n'as pas une belle voiture de 300 chevaux, il te donne une voiture. Tu as manque et il te donne. Non, c'est pas ça. Un jeune homme est venu chez moi, il voulait absolument se marier. Il dit, mais pourquoi tu veux te marier? Tu es nouveau converti. Oui, j'ai des problèmes sexuels. Est-ce que tu crois que les problèmes sexuels s'en vont s'il se marie? Peut-être un court instant, mais le problème, même le problème sexuel et la masturbation, c'est toujours sur la base de manque. Et nous, les personnes, nous sommes imprégnés de nos manques. Certains peuvent les contrôler et d'autres personnes sont détruites à cause de manque. Et comment Jésus enlève nos manques? Est-ce qu'il te donne tout ce que tu as besoin? Non, il ne le fait pas. Il nous emmène dans cette position que dans sa présence, tu n'es pas de manque. Que lui est tellement important, que cet amour, cette lumière, cette acceptation de sa part est tellement grande que ça rentre profondément en toi et que les manques s'en vont. Quand je me suis converti, j'étais dans une cellule de prison. Jésus est venu dans ma cellule. Tu sais de quoi a l'air une cellule. L'homme avant moi avait essayé de se suicider en s'allumer lui-même. Et les meubles aussi. Ils ont vite repeint les murs et après je suis rentrée dans cette cellule. Même dans ces bâtons, il y avait même la suie encore sur les barreaux. Et avant, j'étais homme d'affaires, j'avais une immense villa, j'avais une maison de vacances, j'avais les plus belles voitures, j'étais dans les beaux hôtels, et maintenant j'arrive dans la cellule, tu peux imaginer. Et avant que je sois chrétien, mon motif de vie, c'était « je fais ce que je veux ». Donc c'était un peu mon motto, je fais ce que je veux. C'était ma philosophie, je faisais tout ce que je voulais. Et maintenant, tu es dans une cellule de prison et tu fais plus ce que tu veux. Tu peux même plus doucher quand tu veux. Tu peux même plus ouvrir la porte quand tu veux. Tu es devant la porte et t'attends que quelqu'un t'ouvre. Tu ne fais plus rien ce que tu veux. Tu peux même plus râler. Tu peux plus faire ce que tu veux. Et alors tu es au bout du rouleau. Et alors Jésus est venu là, dans ma cellule. Et je peux te dire, tout manque a disparu. J'avais même plus le besoin de m'échapper.
Je disais toujours, j'aurais pu dire à celui qui garde la prison, tu n'as pas besoin de fermer, je ne m'échappe pas. À l'époque, j'étais dans les plus belles maisons, les plus beaux hôtels, et maintenant, j'avais des manques. J'avais tout ce qu'on peut penser humainement. J'avais essayé de remplir tous les manques à l'époque par le succès. Et j'avais du succès. J'avais même une équipe de foot où j'étais sponsor et ils portaient le nom de mon entreprise. Et quand je rentrais dans un restaurant, on me réservait les plus belles tables. On disait, monsieur tel arrive. J'avais de l'argent. Et c'est terrible d'avoir tellement de succès et que tu penses que ça t'aide et que tu as comme des mentes. Et alors tu arrives dans une cellule de prison et là tu es dans les super manques alors. Les premiers jours en prison, quand je suis arrivé là, au début c'était une chambre de 4 et il y avait 3 clochards avec moi. On les connaît, ils ont les mêmes habits, on le remarque après un certain temps. Ma première semaine, donc, je l'ai passée avec 3 clochards. Qu'ils avaient été attrapés dans la rue. Je peux te dire, tu tombes comme ça les gestions et tu es au bout, tu es tout au fond de ta vie, au fond du trou. Plusieurs mois plus tard, Jésus est venu. Et je peux te dire, il n'y avait plus aucun manque. Ma cellule de prison était belle. Après un court moment, j'ai eu une Bible de façon surnaturelle. J'avais 30 ans, j'avais mon anniversaire, j'ai fêté en prison, on se sent bien, hein? Oui. J'avais trouvé Jésus avant, ou plutôt, c'est lui qui m'a trouvé, tu comprends? Et j'étais là, j'ai fêté mon anniversaire dans ma cellule de prison. Et le dimanche matin, c'était un dimanche, je vais de l'autre côté, je voulais aller à la messe, et le surveillant me dit « Faye, j'ai un paquet pour vous hier, il est venu. » Pour toi, je n'ai pas le droit de te donner. Ça doit aller d'abord dans le contrôle. Oh, je ne sais pas pourquoi, je te donne quand même. Prends-le. Je prends le paquet, je vais dans ma cellule. Il y avait une Bible dedans, en français. Waouh, je ne l'avais pas commandé. Cet homme qui me l'a envoyé, c'est le frère Katzenberger, c'est un évangéliste, il me l'avait envoyé. Il ne savait rien de moi. Il l'a envoyé. À mes 30 ans, dans ma cellule, une Bible. Et je peux te dire, je voulais même plus promener dehors, sortir. C'était mon école biblique. La Bible, ça signifie Jésus. Jésus était là. Et comme ça, j'ai découvert Jésus dans la Bible. J'avais aucun manque. Il y a plusieurs semaines avant, je voulais m'échapper. J'avais un plan pour ça. Avec tout, j'aurais risqué ma vie, mais maintenant, je ne voulais plus m'échapper, je voulais rester là. Et mon épouse, qui avait prié pour moi, que Jésus vienne, elle a tellement prié, Jésus, tu le laisses en prison jusqu'à ce qu'il soit mûr pour sortir. Les femmes sont terribles parfois, hein. Et effectivement, j'étais 6 ou 7 mois encore en prison, mais je peux te dire, il n'y avait plus de pensée pour m'échapper. J'étais heureux, j'avais tout ce que j'avais besoin. Jésus, tu sais, dans sa présence, tout manque qui vient dans ta vie sur la base de tes blessures, elles disparaissent. Tous ces manques disparaissent. Ça ne m'intéresse même plus. Et je sais, par mon expérience, quand dans ma vie, quand quelque part il y a un petit manque qui vient, j'ai pas assez de succès, lui il a plus, c'est ceci, cela, je sais pas, imagine, une pensée de manque vient, alors je sais, oh, j'ai perdu un petit bout de Jésus, je veux revenir vers lui, je veux venir dans sa présence, je veux être 100% en lui et plus avoir de manque. Si les manques font mal, l'autre a plus que toi, il y a de la jalousie, des sentiments de valeur, des blessures, ces manques viennent, alors tu sais très bien, ces pensées, ces sentiments de manque, tu n'es pas odoré ou ceci, cela, ce n'est plus 100% Jésus en toi, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, mais tu n'es plus 100% en Jésus. Alors n'essaie pas de remplir ton manque, alors il faut
rencontrer Jésus, aller dans sa présence jusqu'à ce que tu sentes il n'y a plus de manque, il n'y a plus rien qui fait mal en toi. Et alors ça commence. Alors Jésus commence à te donner des choses que tu voulais avant, qui ne t'intéressent plus, et Jésus va te les donner. Je te donne un exemple. J'étais croyant depuis 1 an, je sortais de prison. Au début, j'ai commencé à évangéliser, à servir, et en Suisse, une femme avait demandé si j'étais prêt à faire un séminaire en Israël. Je disais oui, ça on va faire. Et alors j'avais fait un séminaire, c'était avec les Suisses français, quelques Français, et c'était à Eilat, à la mer Rouge. La directrice ou la femme qui l'avait organisé et la directrice était venue. C'était vraiment un bunker de luxe par rapport à la prison. Et elle me disait, la responsable, j'ai parlé avec la directrice, en haut, 5e étage, il y a un appartement, ils ont construit un appartement, et cet appartement avait été construit pour la paix entre l'Égypte et l'Israël, et ils ont signé là les papiers pour la paix, là en haut. Oui, viens là en haut, c'est même gratuit pour toi. Alors je suis allée là en haut, il y avait un appartement 3 pièces, une grande terrasse de 70 mètres carrés. On voyait au-dessus de la mer Rouge et il y avait tout le luxe, une baignoire avec des robinets en or et des moteurs, jacuzzi. Et je disais, ça, je ne peux pas prendre, accepter. Et Jésus dit, si, parce que tu n'as plus de manque, maintenant je te le donne. Vous comprenez ça? Et Dieu commence de nouveau à bénir ma vie, à me donner des choses de nouveau, des choses que je n'avais pas demandées, Seigneur. Mais il te donne tout ce qui avant t'aurais voulu à cause de tes manques. Et il le fait. Et ça, c'est ce que je trouve tellement beau. N'essaie pas sur la base de tes manques à aller à Jésus. J'ai besoin d'une femme, ceci, cela. Une femme venait me voir. Pierrot, prie pour moi. Il faut que j'ai un mari. Je veux avoir un mari. Cette demande, on me l'a fait souvent, surtout si je suis en Afrique. Une femme venait vers moi, elle veut un court moment, ça va toujours sur le demande du mari. Mais cette dame venait de mon église, je la voyais, je disais, oh, mais qu'est-ce que je donne comme réponse à cette dame? Est-ce que je vais prier? Alors je lui dis, tu sais quoi, je crois que si maintenant le mari vient, il te voit, il va partir en courant. Et elle me regarde et elle dit, tu as raison. Et elle l'a accepté et elle dit, tu sais ce manque que tu as, il faut mettre Jésus à la place. Et cette femme, je dis, en l'espace de quelques mois, Dieu a guéri son cœur. Et elle a eu après un mari merveilleux. Et je crois que c'est ce qui est tellement important. Jésus doit d'abord remplir tous nos manques, tous nos sentiments de valeur, nos blessures. Jésus doit tout remplir et après Jésus commence à donner. Et alors tu sauras, c'est la grâce. Et ton cœur sera plein de reconnaissance. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu'il m'a donné. J'ai rien fait pour cela. Je suis reconnaissant. Mais avant, il faut qu'il remplisse tous tes manques. Et j'étais tellement longtemps en prison jusqu'à ce que le travail était fait en moi. Mais le travail, il faut que je continue à le faire. Dans ma vie, il faut dire, quand quelque chose fait mal et je ne vois manque, alors je sais très bien, le Seigneur n'est plus 100% mon berger, mais d'autres choses. Et alors retourne, prends-toi du temps avec Jésus, seul avec lui, à l'adorer, à l'inviter, de lui dire qu'il est tout pour toi. Je peux te dire, et tout d'un coup, tes manques vont se dissoudre, vont disparaître. Et alors Dieu peut te donner beaucoup plus que tu ne peux imaginer. Si Dieu te donne trop tôt tout ce que tu souhaites, tu sais, tu serais arrogante, orgueilleuse, sans amour et blesser les autres, et mépriser les autres qui ne l'ont pas. Et ça, Dieu ne le veut pas. Dieu voudrait remplir tous tes manques avec son amour, sa présence, avec sa patience. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi, Jésus, tu as tellement de patience avec moi. Souvent, j'ai dit à Jésus, si moi j'étais mon chef, ça fait longtemps que je me serais jeté dehors, même en tant que pasteur. Mais il a tellement de patience.
Tu comprends combien de gens sont là ce matin et aujourd'hui vous souffrez encore parce qu'ils ont eu des parents, un papa, une maman, un enseignant qui n'avait pas de patience. Un enseignant qui peut-être qui t'a tapé aussi parce que tu apprenais pas assez vite. Une maman qui a crié avec toi parce qu'elle était impatiente. Combien de gens sont là ce matin et qui disent « Je sais de quoi tu parles. Moi, j'ai ces manques. J'ai vécu cela. » Des gens impatients qui ont tellement détruit ma vie. Aussi, des leaders spirituels impatients. La cure d'âme n'allait pas assez vite en moi. Et maintenant, il y a un Jésus qui est patient, qui a de la patience. Il est la patience lui-même, il est là dans ta vie. Et je peux te dire, si Jésus est la patience, et il avait tellement peu de critiques envers moi, et ça a tellement guéri mon cœur. Lui, il a de la patience avec moi. Cette pression, il faut que je réussisse, il faut être le premier, il faut. La patience de Jésus l'a enlevé. Prenez-vous le temps d'être en communion avec lui. La cure d'âme peut que t'aider un peu de t'amener vers Jésus, mais peut jamais faire ce que Jésus fait. Et je veux te dire, c'est tellement important d'être dans la présence de Dieu et de voir comme les manques s'en vont. Je vous donne un exemple, c'est peut-être pas le meilleur, je dis quand même. Vous avez déjà eu des poux, pas à lever la main? Oui, la caméra est allumée, tu comprends. Toi à la maison, oui, tu peux lever la main? C'est terrible d'avoir des poux. Et quand tu n'es pas seul et des gens regardent, on ne peut pas gratter. Mais imagine, maintenant tu es plein de poux. Tu pourras aller dans la présence de Dieu et plouf, 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 tout s'en va. Ils tombent tous par terre, ils sont morts et tu es libre de tous tes poux. Peut-être que c'est quand même un exemple de Dieu. Peut-être que tu es là ce matin. Tu as certains poux et parfois ils grattent. Tu veux les raconter à personne. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu vas dans la présence de Dieu ce matin, quand tu fêtes la Sainte Seine et tu dis Jésus, la Sainte Seine signifie communion. Jésus veut être en communion avec toi ce matin, aussi avec toi. Est-ce que ça se peut que certains de ces poux tombent ce matin? Tombent simplement? Cet après-midi, de toute façon, la femme de ménage va venir et tout aspirer. Mais j'aimerais encore le dire. Les poux qui grattent, qui amènent les manques, ils s'enlèvent dans la présence de Dieu. Et si les poux crient tellement, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine, tu n'es pas digne, tu n'es pas assez pur, ils te mentent. Viens devant à la table du Seigneur et dis, Seigneur, je vais être en communion avec ton pain, avec ton corps, avec ta mort. Je veux être dans ta présence. Je ne veux pas venir et parler de mes poux. Je veux venir dans ta présence. Ne viens pas à la Sainte Seine et raconte-lui tous tes problèmes. Il les connaît de toute façon. Mais Dieu voudrait tout remplir en toi, pour que il s'agit que encore de Dieu, de Jésus, que tu vis des moments où que lui est là. Tout est égal, ce que les autres pensent de toi, ce que les autres disent de toi. Ça ne t'intéresse même plus. Ce qui t'intéresse, c'est d'être tout près de lui. Et je te promets, si tu le fais, le dernier poux peut tomber. Aussi, celui que tu caches, celui que tu as appris à contrôler dans les milieux chrétiens, ça se ne fait pas. Celui-là aussi, ce matin, peut tomber de toi. Est-ce que tu as ce désir de vivre cela dans ta vie, ces moments où tu n'as plus aucun désir? Tout désir dans ta vie est parti. Tu n'as qu'un désir, c'est d'être dans la présence de Dieu. Ce désir d'être en communion avec lui. Tout ce qui t'a préoccupé avant, ça s'enlève. Que Jésus, que le Fils de Dieu, que avec celui qui a donné sa vie, que être avec lui,
qui a enlevé tout péché, que être avec lui, lui qui s'appelle pardon, il s'appelle grâce. Ce matin, il est là, pendant cette saintaine. Et il souhaite que toi et moi, que nous venions à lui, aussi vous qui êtes à la maison, tu peux fêter avec nous. Quand est-ce que la dernière fois tu as eu cette impression? Je ne parle pas d'onction, je parle de Jésus. Dans sa présence, d'être dans sa présence. Ces moments où tu n'as plus aucun désir, aucune prière, mais juste être avec lui, juste lui dire merci, qu'il a donné sa vie pour toi. J'aimerais ce matin bénir cette coupe. J'aimerais bénir ce pain où la communion ce matin a la puissance d'enlever tes manques, de les effacer, de les dissoudre. J'aimerais ce matin même faire comme cela, ouvrir la table du Seigneur, que nous venions tout librement, mais avant que tu viennes. Fais que ta relation avec Jésus, qu'elle soit vraiment là, ne viens devant que pour être tout près de lui, de tout oublier, d'être tout près de lui. Merci Jésus, que tu as accompli ceci pour moi et que ta patience est sans limite pour moi. Merci que tous mes manques sont à la croix et je suis dans ta présence. Si tu l'as dans ton cœur de venir devant pendant ce temps d'adoration, alors viens devant. Mais fais-le pour que la paix de Dieu ne s'en aille pas. Nous avons le temps et il y a assez pour tout le monde. We
in Ewigkeit sei die Ehre und die Stärke, sei die Macht und Majestät. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendiges Wort. Wir erheben dich und beten an, allmächtiger Gott. Wir bringen Lob dir, dem Lammen, auf dem Thron. Dem Lamm auf dem Thron sei das Lob in Ewigkeit, sei die Ehre und die Stärke, sei die Macht und Majestät. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendiges Wort. Wir erheben und anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir bringen Lob dir, dem Lammen, auf dem Thron. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendiges Wort. Wir erheben und anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir bringen Lob dir, dem Lammen, auf dem Thron. Wir beten an, Lamm auf dem Thron, lebendiges Wort. Wir erheben und anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir bringen Lob dir, dem Lammen, auf dem Thron. Dir, dem Lammen, auf dem Thron.
Wir beten dich an, teurer Jesus, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Teurer Jesus, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Heiliger Geist, wir beten dich an. Himmlischer Vater, wir beten dich an. Himmlischer Vater, wir beten dich an. Großer Gott, du hast dich klein gemacht, du starbst für mich und riefst, es ist vollbracht, wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld, ja du rettest mich. Mächtiger Gott, großer Gott, du hast dich klein gemacht, du starbst für mich und riefst, es ist vollbracht, wie ein Lamm nahmst du es auf dich. All meine Schuld, ja, du rettest mich, mächtiger Gott, großer Gott, du hast dich klein gemacht, du starbst für mich und riefst, es ist vollbracht, wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld, ja du rettest mich, mächtiger Gott, ja du rettest mich, mächtiger Gott, ja du rettest mich, mächtiger Gott. Du bist ein wunderbarer Wind, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich.
Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm, denn ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. Deine Hand wird meine Seele still. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wandle ich in finsterem Tag, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm, denn ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Du bist mein wunderbarer Hirt. Du bist mein wunderbarer Gnade allein gibt mir Freiheit. Gnade allein gibt mir Mut. Nicht meine eigenen Werke, sondern Herr, nur dein Blut. In deiner Gegenwart leben und nah sein bei dir. Dazu hast du mich gerufen. Durch Gnade allein bin ich hier. Gnade allein gibt mir Freiheit. Gnade allein gibt mir Mut. Nicht meine eigenen Werke, sondern Herr, nur dein Blut. In deiner Gegenwart leben und nah sein bei dir. Dazu hast du mich gerufen. Durch Gnade allein bin ich hier.
bei dir. Dazu hast du mich gerufen. Durch Gnade allein bin ich hier. Gnade allein bin ich hier. Durch Gnade